Ce PC est un PC convertible et il coûte moins cher que ton smartphone. Il te promet d'avoir de bonnes performances, mais est-ce que cela est vraiment vrai? Est-ce une bonne affaire? On va en parler dans cette vidéo. Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo TMJ aux commandes. Aujourd'hui, on va parler du Nokia PureFold 14 et je vais vous donner mon avis après un mois d'utilisation. Ce test ne se veut pas un truc hyper technique, donc je vais rester vraiment dans le subjectif de ce que j'ai aimé avec ce portable-là et ce que j'ai moins aimé, surtout qu'au quotidien, normalement, j'ai un autre ordinateur qui, lui, est ici. Et ça, c'est un ordinateur qui tourne sur un i9. Et on va comparer à ce qu'il y a à l'intérieur de ce PC. Je vous donnerai mon avis et je vous dirai si c'est quelque chose qui en vaut la peine. Au niveau du design, on va parler du châssis. Alors oui, c'est un châssis en plastique. C'est quelque chose qui est plutôt entrée de gamme. Mais ça reste quand même très solide et très propre. Il est un peu brillant, ce qui fait qu'il va retenir beaucoup les traces de doigts. On peut repérer déjà dessus la charnière. Et aussi quelque chose d'assez intéressant, en tout cas à mon avis, il y a des vis à l'arrière, ce qui fait qu'on peut enlever la coque pour pouvoir changer au moins la mémoire, ce qui est une bonne chose. On va pouvoir l'ouvrir et une fois qu'on l'ouvre, on va être accueilli par l'écran de 14 pouces qui est en Full HD et qui est tactile, ce qui est un bon petit truc. On a également un clavier qui donne une bonne sensation de frappe. Les touches s'enfoncent d'environ 2-3 mm, je n'ai pas mesuré mais ça reste quand même cool. On a également un trackpad qui est assez grand et qui offre une très bonne navigation pour du Windows. Et dans ce trackpad est inclus un lecteur d'empreintes digitales qui permet de déverrouiller l'appareil sans avoir besoin de taper son mot de passe, ce qui également est une très bonne chose. Comme dit en intro, le point fort de cet ordinateur-là, c'est sa charnière qui lui permet de se transformer en une sorte de tablette tactile, bon, qui est un peu grosse, qui est un peu lourde. On est sur un poids de 1,60 kg, ce qui est à peu près l'équivalent d'une bouteille d'eau, on va dire classique, standard, d'1,5 litre. Ça se transporte, en termes de tablette, ça peut vite faire lourd, mais ça reste quand même intéressant d'avoir ce genre de fonctionnalité sur des ordinateurs. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a plein d'ordinateurs portables qui coûtent beaucoup plus cher et qui ne proposent pas ce genre de solutions qui peuvent s'avérer pratiques, même si on ne les utilisera pas au quotidien. C'est un écran tactile, il est seulement 60 Hz, donc il va être beaucoup plus orienté pour tout ce qui est bureautique. D'ailleurs, on va parler des composants intérieurs. À l'intérieur, on a un processeur N6000, donc d'Intel, qui n'est pas un foudre de guerre, mais on va voir qu'en termes d'utilisation, ça promet quand même des choses qui sont pas mal intéressantes. On a 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. C'est assez bas, mais au niveau de l'unboxing, on était plutôt content parce qu'il y avait une carte micro SD de 128 Go qui était offerte avec le pack. Ça permet de pouvoir étendre la capacité de ce PC et on va voir qu'en fonction du type de personne à qui ce PC est destiné, et tout ce que j'ai cité juste avant, ce n'est pas forcément un défaut, ça peut même devenir une qualité d'une certaine façon. Toujours au niveau de la partie performance, on a une carte graphique Intel UHD. Ce n'est pas le plus performant, ce n'est pas le plus puissant, mais ça permet de gérer les tâches de base. On a également une webcam qui nous permet de filmer en 1080p. On a également des micros aussi qui permettent de capter notre voix. Et je vous laisserai donc écouter ce test qui vous permet de savoir ce que donne la qualité avec la webcam. Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo TMJ commande. Là, vous savez ce que l'on peut avoir en termes de qualité de webcam avec cet ordinateur portable, c'est Nokia PureFold 14. Vous avez l'image et le son et je pense que c'est suffisant pour faire de la visio, mais ce sera toujours mieux d'avoir une vraie webcam dédiée à ce genre de choses. Le son quant à lui est assuré par des haut-parleurs de 1 watt et je vous laisserai pareil écouter par rapport à mon ordinateur classique et vous pourrez vous-même vous faire une idée. Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon setup, celui de 2026, c'est celui qui va m'accompagner toute l'année. Je vous le présente, c'est parti. Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon setup, celui de 2026, c'est celui qui va m'accompagner toute l'année. Je vous le présente, c'est parti. Au niveau de la connectique, on a deux ports USB-C qui sont Power Delivery. Le chargeur de base qui est fourni, c'est un 45 watts, ce qui permet de le recharger. Mais on peut évidemment mettre des chargeurs plus puissants et l'ordinateur adaptera la puissance en fonction de ce dont il a besoin. On a également la possibilité avec ce port USB-C de transmettre de l'image. Et ce n'est pas un des ports sur les deux qui le fait, c'est les deux qui le font, ce qui est extrêmement pratique. On n'a pas besoin de se prendre la tête à réfléchir en se disant c'est celui-là qui va me faire l'image et donc c'est sur l'autre que je dois mettre la charge, ou ce genre de choses que l'on peut trouver sur d'autres ordinateurs. On a également un port USB de type A pour accepter tous les types de clés USB classiques qu'on a encore et qui tournent aujourd'hui. On a également un lecteur de carte micro SD qui permettra de lire la carte micro SD qui est offerte avec l'achat de ce PC. On a une prise jack,
On pourra regretter le fait de ne pas avoir de port HDMI pleine taille ou alors Ethernet, mais ça permet de garder un design qui est très beau, très fin et sans fioriture, ce qui est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Toujours au niveau des ports et du design, on a également le petit bouton qui se trouve sur la tranche qui permet de passer le PC en veille ou de le sortir de veille. Et on trouve également à côté des deux ports USB-C dont je parle depuis tout à l'heure, une petite LED qui va changer de couleur en fonction de l'état de charge de la batterie. Rouge quand c'est encore en train de charger et vert quand la charge est totalement faite. En termes de connectivité, on est sur du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.2. Dans les faits, moi, ça ne change pas beaucoup mon utilisation. En termes de Wi-Fi, je reçois des datas classiquement, que je sois chez moi ou au travail. Je ne vois pas vraiment de différence par rapport à mon PC classique. Et en termes de Bluetooth, ça me permet de connecter des écouteurs ou des souris. Et pareil, là-dessus, je vois absolument aucune différence avec mon PC habituel. Et en termes de capacité de batterie, on est sur du 38 Wh. En ce qui concerne également la recharge de cet appareil-là, je n'ai pas de durée particulière parce que je ne l'ai pas mesuré. Ça s'est inséré dans mon flow quotidien, donc je le branche, il se recharge. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est que j'ai pas besoin d'avoir un chargeur très puissant. Même le chargeur d'un téléphone, du 20, du 30 watts, ça suffit. Ça prendra plus de temps, mais ça finira quand même par le recharger. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'avoir le chargeur officiel. On peut avoir le truc de son smartphone. Ça suffira amplement à recharger notre appareil. On a fini avec tout ce qui concerne en tout cas la partie technique de cet appareil, ça vous permet déjà de vous faire une petite idée. Mais en termes d'utilisation, c'est vraiment là où j'avais le plus envie d'insister. J'ai parlé du processeur, j'ai parlé de la RAM et de ce genre de choses, mais sur le terrain, qu'est-ce que ça donne? Je n'ai pas fait déjà du montage vidéo, ni du jeu vidéo dessus, parce que je sais pertinemment que c'est un ordinateur qui ne s'en sortira pas. Et si c'est une utilisation que vous voulez avoir, une utilisation principale en tout cas, n'allez absolument pas vers ce type de PC. Par contre, ce que j'ai fait, c'est de la navigation sur Internet, c'est de la modification des fichiers Word, Excel, bon, pas PowerPoint, mais en tout cas tout ce qui est suite Office, c'est de pouvoir regarder des films, des vidéos dessus et essayer de faire aussi toute une partie de ma création digitale avec un tout petit peu d'édition photo. Et là-dessus, je peux dire que j'ai plutôt été agréablement surpris. Il y a un truc qui transparaît le plus dans tout ce que je fais avec, c'est la lenteur de ce PC. Tout ce que je fais prend du temps avant de s'ouvrir, avant de se lancer, avant de se mettre en marche. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement différent de mon i9 habituel. Par contre, une fois que c'est lancé, ça tourne plutôt bien. Il y a très peu de ralentissements qui sont constatés et ça permet une navigation correcte. Et ça m'a même surpris parce que ça m'a amené à me poser la question du fait de savoir est-ce que j'avais besoin forcément d'avoir un foudre de guerre pour aller sur Internet, pour ouvrir un document Word, pour ouvrir plein d'onglets. Et là, fondamentalement, je revois un tout petit peu ma copie. Parce qu'au quotidien, moi, je suis quelqu'un qui, lorsque je surfe sur Internet, j'ai au moins une vingtaine d'onglets ouverts. Et le PC, il est capable de le faire. Comme je l'ai dit, au moment où je vais lancer toutes mes fenêtres, ça va prendre du temps à les ouvrir. Mais une fois qu'elles sont ouvertes, l'ordinateur ne va pas se mettre à ramer, il va juste être lent, et pas drastiquement, mais un peu plus lent que mon PC classique. Et dans les faits et dans mon utilisation, en fait, je m'y suis fait, tout simplement. Pour regarder une vidéo, ça va être pareil. Je vais pouvoir profiter du mode tente pour pouvoir avoir un écran qui est quand même assez grand et qui me permet de profiter de plein de choses et de pouvoir naviguer dans les menus de façon tactile aussi. Au niveau également de l'édition photo, je fais de l'édition photo légère avec l'application intégrée à Windows, donc Photo, je crois que ça s'appelle. Et pour des petits trucs de contraste, de luminosité, quand on n'a pas 300, 400 photos à faire, mais peut-être 2-3 photos à faire pour une miniature, ça passe aussi en fait. Pour tout ce qui est du texte, lorsque je dois faire un peu ma mini comptabilité sur Excel ou que je dois modifier des documents Word, ce genre de choses, pareil, ça marche aussi. Ça galère seulement à l'ouverture du truc. Et en fait, je commence à me dire que c'est un bon PC en fait. Et je n'ai pas peur de le dire pour quelqu'un qui utilise une configuration démesurée comparée à celui-là. C'est un bon PC. Tout simplement pour les tâches du quotidien, pour les tâches simples. Il va être un peu plus lent que les PC, on va dire plus puissants, surtout dans les phases d'initialisation, mais après, ça va être très correct en termes d'utilisation. Et en fait, je viens aussi d'une époque où quand on achetait un PC à ce prix-là, sous Windows, en fait, c'était impossible d'avoir quelque chose de correct, c'était impossible d'avoir un truc qui tienne la route, tout simplement en fait. On était obligé de faire des compromis, de supprimer des logiciels qui se lancent au démarrage, d'enlever les antivirus. Enfin, on était obligé de faire plein de choses pour essayer d'avoir une expérience correcte.
Et là aujourd'hui, à ce prix-là, vraiment, je trouve qu'on a un PC qui est plus que correct pour le quotidien. Il y a effectivement quelque chose que je ne peux pas tester, en tout cas pour le moment, c'est la durée dans le temps. C'est quelque chose que l'on connaît avec les PC Windows, on sait que sur 2, 3, 4 ans, on n'a plus exactement les mêmes performances, peut-être parce que les ventilateurs sont encrassés, donc ils refroidissent plus, ou la batterie a pris un coup, ou on a mis plein de logiciels et en fait il y a plein de choses qui interfèrent à l'utilisation quotidienne. Donc c'est vrai que je ne peux pas parler de ce que ce PC va donner dans quelques mois. Mais il y a un truc aussi qui me permet de dire que je suis sûr que dans le temps, ça va être quelque chose de correct. En fait, sur ce PC-là est installée une version spéciale de Windows. C'est le Windows avec le mode S. Et le mode S t'empêche d'installer n'importe quoi sur ton ordinateur. Tu ne peux installer que des applications qui sont issues du store de Microsoft. Ce qui fait que ça va t'empêcher de mettre beaucoup d'applications qui vont venir installer des petits trucs à l'intérieur et qui vont ralentir ton PC au fur et à mesure. C'est un mode duquel on peut sortir, par contre, une fois qu'on est sorti, on ne peut plus y revenir. Et je trouve que c'est ça même l'avantage de ce PC-là, c'est que à ce prix, pour du basique, on n'a pas forcément envie d'installer plein de choses. Et pour d'autres personnes, ça va être dommage parce qu'il y a des applications métiers qui ne pourront pas être installées dessus, en tout cas pas facilement. Mais pour tous ceux qui font des trucs entre guillemets classiques et qui se trouvent dans le store, dans le store, on trouve plein d'applications type Firefox, l'Epic Game Store, Slack, enfin plein de trucs qu'on utilise au quotidien en fait et qui vont être complètement transparents pour nous en fait. On va pas se rendre compte du fait que on est sur un mode S de Windows. Et même pour vous dire, c'est que lorsque j'utilisais, à un moment j'ai voulu installer Discord et je voulais passer par les fichiers exécutables, comme on fait sur tous les PC Windows, et c'est là qu'il m'a dit « Oh, calme-moi mon loulou, mais tu es sur le Windows Mode S. Est-ce que tu veux sortir du mode pour pouvoir installer des fichiers exé ?» Et c'est là, même c'est à ce moment-là, après une dizaine de jours d'utilisation, que je me suis rendu compte que en fait j'étais dans un mode qui était limité. Parce que pour du basique, pour aller voir mes mails, pour faire mon calendrier, pour aller sur internet regarder des vidéos, et j'ai pas besoin d'autre chose en fait. Et c'est ça qui m'a le plus surpris avec ce PC, c'est que pour 200 balles, ça y est, j'ai donné le prix. Pour 200 balles, tu as un truc qui est super quali, qui tient la route et qui permet de te faire les tâches les plus basiques sans te poser beaucoup plus de questions. Et il y a un dernier truc sur lequel il explose mon PC, et j'ai pas peur de le dire, mais c'est normal, hein, c'est l'autonomie. Oui, on a un processeur qui demande beaucoup moins que mon ordinateur classique, mais de ce fait, c'est un processeur qui consomme beaucoup moins. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti avec un PC sans me demander ou sans me prendre la tête à ramener un chargeur ou un powerbank avec moi pour pouvoir recharger mon PC. Ça fait du bien également d'avoir un PC qui n'a pas de ventilateur. On travaille dans le silence. Il n'y a pas un truc où tu te dis j'ai ouvert simplement mon explorateur de fichiers et je ne comprends pas pourquoi mes ventilateurs se sont déclenchés. Il n'y a rien, il n'y a pas une application de folie qui tourne, je ne comprends pas. Le PC, il est fanless, aucun ventilateur, donc aucun bruit. Et c'est très agréable. Et donc encore une fois, tout ça m'a fait réfléchir et me dire, pour un certain type d'utilisation, pour le montage vidéo par exemple, oui, j'ai besoin de beaucoup de puissance. Parce que j'ai envie d'avoir un truc qui me permet d'ajouter des effets et qui me permet d'aller vite, notamment dans mes exports. Mais pour tout le reste, pour le quotidien, j'ai pas besoin de grand chose en fait. Et je pense que beaucoup de gens sont comme moi, on a toujours envie d'avoir le truc le plus puissant, le plus machin, le plus truc bidule. Et dans notre quotidien, on n'a pas besoin de grand chose en fait. Et je crois que c'est vraiment là où ce PC-là va trouver son importance. Il ne va pas forcément venir remplacer votre PC habituel, mais pour des tâches basiques, pour un truc que vous pourrez amener partout, il y a tout à l'intérieur. Il est portable, il est tactile, il a une bonne autonomie, il permet de faire la plupart des tâches simples, sans trop de frioritures, sans trop de trucs qui rament, de trucs qui vont vous prendre la tête. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Et pour d'autres personnes pour qui ça va être un PC unique, ça vous permet de rentrer dans l'univers de Windows, d'avoir une machine qui vous permettra de prendre des cours, de présenter des sujets en entreprise, de travailler sur tout ce qui est vos mails, votre calendrier, ce genre de choses, sans dépenser énormément de sous, avec une utilisation la plus basique possible. Et cet ordinateur-là a coûté, on va dire, grosso modo 10 fois moins cher que mon ordinateur qui est là, et pourtant il n'est pas 10 fois moins bon. Il est moins bon, c'est un fait, mais il n'est pas 10 fois moins bon. Et en fait, au-delà du test, j'ai envie de me dire que je pense qu'il est important que chacun d'entre nous puisse analyser au maximum ses besoins et puisse avoir la possibilité de tester ce genre de choses afin de peut-être calibrer ses besoins, calibrer ses envies, parce que parfois on est un peu tous aveuglés par les sirènes du marketing.
En tout cas, c'est ce que je pouvais dire par rapport à ce test, à mon avis, sur le Nokia PureFold 14, un ordinateur qui m'a beaucoup impressionné. Je pensais que à ce prix-là, c'était impossible d'avoir une bonne machine. Et bien, je me suis trompé. C'est une chaude recommandation pour les conditions que je vous ai citées. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir avec les pouces, les boosts et les commentaires. C'était TMJ. Geekez bien, partagez beaucoup, vivez mieux et surtout, recommencez.